Non seulement seuls certains niveaux électroniques sont possibles, mais certaines vibrations seulement sont possibles. Prenez du HCl, par exemple. Il peut vibrer à une certaine vitesse, il peut vibrer à certaines autres, mais jamais entre les deux. Imaginez-vous, vous avez froid dehors, vous pouvez juste vibrer à une certaine vibration ou à une autre. C'est un peu bizarre. Nous autres, on n'est pas habitués à ça. T'sais, on est capable de vibrer toujours un peu plus vite, plus tu as froid. Mais pour des molécules, ce n'est pas le cas. Ils peuvent vibrer soit à une vitesse X, soit 2X, soit 3X. J'exagère, mais c'est toujours un facteur. Un peu comme les vitesses de vos particules d'huile qui tombaient. Ils descendaient à des vitesses non continues, mais plutôt quantifiées, discrètes. Là encore, il y a des niveaux de fréquences possibles. Hey, on l'entendait avec la flûte. Ça vibrait soit à une note, soit à une autre, mais pas à d'autres. Mais il se passe la même chose pour les molécules. Soit les molécules vibrent à une certaine vitesse, soit à une autre, mais jamais entre les deux. Puis plus c'est petit, plus ça va se comporter d'une façon quantique. Les vitesses de rotation, c'est la même chose aussi. Vos molécules d'eau, ils peuvent tourner à une vitesse X, peuvent tourner à une vitesse 2X, mais pas entre les deux. Puis le micro-ondes fait ça d'ailleurs. Vous pluguez votre micro-ondes, vous pesez sur On, vous le mettez 2 minutes, mettons, ça va envoyer les longueurs d'onde des ondes électromagnétiques qui ont la bonne fréquence pour faire accélérer seulement que la rotation des molécules d'eau. C'est super utile! Hein? La température, c'est la moyenne des vitesses des molécules, mais ça fait en sorte que vous augmentez la vitesse, vous chauffez votre repas, mais précisément juste les molécules d'eau. Si vous avez, je ne sais pas moi, du pain déshydraté sec, vous le mettez dans votre, on appelle ça un four micro-ondes, René. Dans votre four micro-ondes, il n'absorbera pas les ondes électromagnétiques, puis ça ne chauffera pas votre pain. Il y a certaines tasses qui ne chaufferont pas du tout à l'intérieur de votre four micro-ondes parce qu'ils n'absorbent pas ces longueurs d'onde-là. D'autres matériaux vont l'absorber, puis c'est pas drôle, les autres vont devenir super chauds, puis c'est super risqué de se brûler. Mais ce que je veux que vous reteniez là-dedans, c'est quelque chose de très, très beau. C'est que plus un objet est petit en masse et en taille, plus il se comporte d'une façon quantique. Ses vitesses de translation aussi, pour votre char, il peut se déplacer de 0 à 100 km/h en passant par toute la gamme des vitesses, mais si votre char était super petit, la taille d'une molécule, d'un proton encore plus, d'un électron encore mieux, un photon, ça serait débile, il y aurait juste certaines vitesses de possible. Le photon, ça serait juste une vitesse possible. Mais l'électron est capable d'aller à une certaine vitesse ou une autre, mais jamais entre les deux. D'ailleurs, on peut le décrire mathématiquement. C'est Jean-Philippe Cournoyer qui avait trouvé cette jolie démonstration-là. Je vous retrouve ça, ça ne sera pas long. Vous n'aurez pas à faire la démonstration mathématique à l'examen, là. Évidemment. Mais c'est vraiment, c'est juste jouer avec 3-4 formules. Prenez C est égal à V fois lambda. Vous la connaissez bien. C'est la vitesse de la lumière, c'est égal à la fréquence fois la longueur d'onde. On peut isoler notre fréquence. On peut plugger après ça, remplacer notre fréquence dans la formule E est égal à HV. Ça nous donne E est égal à HC sur lambda, sur la longueur d'onde. On peut inverser. E et lambda, ça nous donne lambda est égal à HC sur E. Une fois ça fait, avec Einstein, on sait E est égal à MC2, on peut remplacer le E par MC2. Ça nous fait HC sur MC au carré. Qu'on peut simplifier les C, ça nous donne lambda, la longueur d'onde, est égale à H sur MC. Une fois qu'on a ça, si C correspond à la vitesse de la lumière, mais là, que ce n'est pas de la lumière, c'est la vitesse de votre char, d'un proton, d'un noyau d'hélium, du He2+, qu'on appelle aussi rayonnement alpha. On arrive donc à lambda est égal à lambda est égal à H sur MV, où V est vitesse quelconque, dans ce cas-ci, pas juste vitesse de la lumière. Une fois qu'on a lambda est égal à H sur MV, dans un espace défini, comme une flûte par exemple. Ma flûte, quand j'ai bouché tous mes trous, là, il y avait juste cette distance-là de disponible pour osciller, l'air que je soufflais à l'intérieur. Si j'avais bouché moins de trous, et où ma flûte? C'est peut-être une bonne chose aussi que je ne retrouve jamais. Quand je bouche juste un trou, ça fait une seule distance possible, ça fait super aigu. Quand je bouche plein de trous, ça fait une seule distance possible, beaucoup plus grave, une longueur d'onde beaucoup plus grande, donc une fréquence plus grave. Basse.
Fait que dans une longueur donnée, ça, mettons que c'est la taille de ma flûte, là, je peux avoir seulement que certaines longueurs d'onde disponibles. C'est celles que vous avez entendues quand je jouais ma flûte. Soit au niveau 1, quand j'étais au niveau 1, ma longueur d'onde qui oscillait à l'intérieur de ma flûte, c'était 2L. Hein, vous imaginez bien, la longueur d'onde faisait... Je vais le faire comme ça. À l'intérieur de ma flûte, mais là, mettons, ma flûte est comme ça, là. Fait que, n'importe quoi. Quand je soufflais à l'intérieur, ça me donnait un son plutôt grave. Dès que je soufflais suffisamment rapidement, là, mon onde oscillait comme ça. Comment je vais être capable de le faire? De même, puis là, il faudrait que je me casse les doigts. Ça ne marche pas. Mais ça ressemblerait à ça. Sur ma longueur de flûte, il y aurait 2 oscillations qui monteraient comme ça. Ça, c'est quand on a entendu la deuxième note plus aiguë. Quand j'ai soufflé encore plus fort, c'est l'oscillation qu'il y avait dans ma flûte, c'est qu'il y avait 3 pics de vagues d'oscillation à l'intérieur. Plus je soufflais fort dans ma flûte, plus j'arrivais à un niveau d'énergie plus élevé, oui, mais plus la longueur d'onde était courte. Au début, on imagine bien la longueur d'onde ici. Ah, ça, c'est une longueur d'onde, donc c'est la taille, c'est L. Ça ici, c'est 2L. Si L, c'est la distance de ma flûte, ici, la longueur d'onde, c'était 2L. Ici, c'est L. Ici, c'est 2 tiers de L. Ici, c'est 1/2 L. On retrouve quoi? On retrouve que selon la longueur d'onde, ça dépend de l'espace dans lequel on est, là, mais ça s'applique à n'importe quoi qui se comporte comme une onde. Bien, la longueur d'onde va être égale à 2L divisé par N. Puis donc, le niveau va être en lien avec la longueur d'onde et la taille dans laquelle on est confiné. Puis ça va marcher pour l'électron aussi, pour n'importe quoi qui va se comporter comme une onde. De la lumière, par exemple. Fait que là, on peut remplacer lambda par 2L sur N. Et 2L sur N est égal à H sur MV. On peut isoler notre V, qui est notre vitesse. Ça donne HN sur 2L, 2ML. Maintenant, accrochez-vous, c'est pas fini. Gardez-vous en tête que c'est pas à l'examen. Essayez juste de vous amuser avec ça. On est en train de jouer avec des chiffres, avec des équations qui sont relativement simples, puis on s'amuse à tout isoler ça. Le V qui est ici, on peut plugger, vu qu'on a affaire à des particules qui se comportent comme des ondes, on peut plugger ça à l'intérieur de notre équation. En translation, c'est E est égal à 1/2 mv au carré, vous l'aviez vu en physique. Ça nous donne donc, si on rentre le V à l'intérieur, vu que c'est une particule qui se comporte comme une onde, comme la flûte de tantôt, bien, ça nous donne E est égal à m sur 2 fois Hn sur 2 ml à la 2, comme ceci. Puis une fois qu'on l'a simplifié, ça nous donne En est égal à H2N2 sur 8ml. Donc, mes différents niveaux d'énergie possibles. Hein, ils peuvent être super proches, super espacés. Quelle est la distance entre ceux-là? C'est l'inverse de sa masse et de sa taille. L, c'était la taille dans l'espace dans lequel je suis confiné. Et M, c'est la masse de la particule qui est en train de se déplacer. Fait que si j'ai des masses toutes petites et si j'ai des longueurs, des tailles toutes petites, mais Colin, mes niveaux d'énergie vont être très espacés comme ça. Alors que si j'ai plutôt quelque chose d'assez massif, genre un proton, non, un noyau, non, un atome, une molécule, j'ai quelque chose, j'ai un verre d'eau, j'ai un char, la masse est tellement grande qu'on va diviser H2 puis N2 par un nombre super gros qu'il va y avoir beaucoup de niveaux d'énergie. Fait que votre char, lui, va être capable de passer à 0, à 1, à 2 km/h, 3 km/h, pas de problème, il y en a des niveaux d'énergie pour accélérer jusqu'à 100 km/h. Mais un photon, lui, ou un proton, ou un électron, il n'y a pas beaucoup de niveaux d'énergie parce que sa masse qui est ici et sa taille sont très, très petites. En divisant ça par quelque chose de super petit, ça fait énormément d'énergie entre les différents niveaux d'énergie. Fait qu'un électron va être capable de passer de 0 km/h à 10 km/h à 20 km/h, je schématise, sans être capable de passer entre deux niveaux. Fait qu'il n'ira jamais à une vitesse intermédiaire. Fait que non seulement les charges sont quantifiées, mais les vitesses dans le monde infiniment petit sont quantifiées. Les niveaux de rotation, c'est la même chose aussi. En bout de ligne, les énergies de rotation, si on se comporte comme une onde, on est en train de vibrer autour
mettons un H qui vibre autour du chlore ou un électron qui est en train de vibrer autour du proton, mais il va avoir de moins en moins de niveaux d'énergie possibles parce que la différence des niveaux d'énergie va être très grande. On ne pourra pas être entre deux niveaux possibles. Comme votre molécule d'eau qui tourne peut tourner à une vitesse X puis 2X après. Plus c'est petit, plus ça se comporte d'une façon quantique. Puis au niveau des vibrations aussi, HCl, il vibrait soit comme ça, mais ça s'explique avec les mêmes équations que vous utilisiez pour des ressorts. On rentre cette même composante-là à l'intérieur de votre équation. Le M se retrouve en dessous. Donc, plus c'est petit, plus la distance entre les niveaux d'énergie est grande et plus il peut y avoir moins il peut y avoir de niveaux d'énergie différents. Donc, moi, je trouve ça vraiment flyé. Plus votre masse est petite, plus votre taille est petite, plus votre masse est petite, plus votre taille est petite, plus vous allez vous comporter d'une façon quantique au niveau des translations, rotations, vibrations. C'est mathématique. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes swing. C'est comme ça que ça se passe dans le niveau quantique, dans le monde quantique, dans le monde de l'infiniment petit, ça se comporte d'une façon quantique. Fait que plus c'est petit, plus ça se comporte d'une façon quantique. Fait que les niveaux électroniques, là, on est dans le très, très, très petit. Fait qu'il y a des niveaux d'énergie très espacés. Au niveau de la fréquence de vibration de molécules, c'est plus gros quand même que des niveaux électroniques sur un seul atome. Fait que les niveaux d'énergie sont un peu plus petits. Au niveau de la rotation de molécules, on est de la taille du double de la molécule. Fait que c'est petit, mais moins que les vibrations. Et translation, c'est encore c'est un peu plus gros encore une fois. Fait que si on a par exemple, je schématise, un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3 pour des électrons possibles, bien au niveau 2, mettons, il pourrait y avoir 3 niveaux de vibration possibles. Au niveau 3, il pourrait y avoir 3 niveaux de vibration possibles. Fait qu'au niveau 1, mettons qu'on a un électron sur une molécule d'HCl, l'électron pourrait être au niveau 1, la molécule pourrait vibrer à son premier niveau de vibration. Son niveau de rotation pourrait être au niveau 1 aussi, son niveau de translation aussi. Mais comme la translation, c'est des beaucoup plus grandes tailles, ça va être beaucoup plus continu comme différents niveaux possibles. Fait qu'un électron pourrait, ou la molécule pourrait se retrouver dans cet état-là, où son électron est au niveau 3, son niveau de vibration est à 1, son niveau de rotation est à 2 et son niveau de translation est à 1 en ce moment. Fait que ça fait seulement que certains niveaux possibles. Mais ça, là, première des choses, c'est que ça permet d'expliquer les rayons de lumière que Bohr voyait ici. S'il arrive à les voir, c'est que la ligne n'est pas infiniment petite. Ça veut dire qu'il y a des électrons qui peuvent émettre à quelques hertz de plus, quelques hertz de moins. C'est parce que, oui, les électrons peuvent avoir certains niveaux d'énergie bien particuliers, mais ils peuvent avoir un petit peu plus d'énergie, un petit peu moins d'énergie. Fait que ça permet d'avoir non pas juste une raie, mais quelque chose d'un peu plus large. Puis ces différents niveaux d'énergie-là, ben c'est que le niveau de vibration était plus élevé ou plus bas, le niveau de translation était plus élevé ou plus bas, le niveau de rotation était plus élevé ou plus bas. Fait qu'à l'intérieur d'une raie de niveau d'électronique, une autre raie d'électronique, il y a plein de petites barres de niveau de vibration, de niveau de rotation et de niveau de translation. Et c'est ça qui donne l'épaisseur à vos bandes qu'on voyait avec Bohr. Fait que non seulement l'électron a certains niveaux d'énergie, mais la molécule a ses propres niveaux d'énergie et qu'on voit justement dans l'absorption. Fait qu'un électron pourrait très bien... D'ailleurs, ici, je l'ai énormément exagéré, sinon on n'aurait pas pu les voir. T'sais, si mon niveau 1, c'est mon rayon vert, mon niveau 2, c'est mon rayon bleu, mon 3, c'est mon rayon rouge, mettons, là, je schématise, là, je vais rapidement, mais les différents niveaux de vibration, de rotation et de translation seraient collés sur le niveau 3. Là, je les ai grossiers grossièrement, mais gardez en tête que dans le réel, là, les niveaux de translation, de rotation, de vibration sont tous là, collés sur le niveau d'électronique qu'il y a là. Ensuite, les prochains niveaux de rotation, de translation et de vibration sont tous là, collés sur le niveau électronique. Fait que les niveaux électroniques sont très quantifiés, les niveaux de translation très peu, vibration aussi, rotation aussi. Mais en exagérant, on pourrait les voir comme ceci.
Fait qu'une molécule pourrait passer au niveau 2 de translation, niveau 1 de rotation, 2 de vibration, 3 électroniques, au niveau 2 électroniques, 3 de vibration, 1 de rotation, puis 2 de translation. Fait qu'un électron, une molécule pourrait absorber un rayon de lumière entre ça et ça. Fait que ça amène déjà un certain nombre de chiffres significatifs différents dans nos calculs de barre de tantôt. Mais ça permet d'expliquer la largeur des bandes, que c'était visible, c'était pas une lame de rasoir qu'on voyait, ça avait une certaine épaisseur. C'est parce que les molécules aussi ont des niveaux d'énergie.